Je vais pouvoir démarrer la visioconférence concernant les IUT d'Alsace et notamment la présentation du bachelor universitaire de technologie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, quelques petites précisions concernant le fonctionnement de cette visioconférence. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Merci Alexandra, une de mes collègues est présente et je vais vous expliquer un peu comment nous allons fonctionner. Vous ne pouvez pas, en tant que participant, parler et directement activer vos micros. Ils sont tous désactivés. Donc, ne soyez pas surpris que vous ne puissiez pas prendre la main à ce sujet. Par contre, vous pourrez poser des questions dans le chat. Il y a une modératrice qui est présente aussi pour maintenir des questions qui ont vraiment trait au bachelor universitaire de technologie et à pas d'autres échanges. Et Madame Alexandra Knebel, que vous pouvez voir à l'écran, qui est la directrice de l'IUT de Schiltigheim, assurera des réponses en direct dans le chat, parce que je dois avouer que j'ai un petit problème avec le chat de mon côté, et sinon des questions me seront posées par la modératrice de la réunion, et je vous répondrai bien évidemment oralement à la fin de mon exposé. Donc, je me présente très rapidement, Bernard Fabre, je suis le directeur de l'IUT de Colmar, un des 5 IUT du secteur alsacien, et je vais vous présenter le PowerPoint sur le bachelor universitaire de technologie notamment. Alors, qu'est-ce que les IUT? Les IUT, il en existe 110 en France, le réseau est assez dense. Vous pouvez voir qu'il regroupe 150 000 étudiants au niveau de tous les IUT sur le territoire. Et cela permet aussi d'avoir à quelques dizaines de kilomètres au plus un IUT qui soit présent à proximité des personnes. En Alsace, il y a 5 IUT regroupant un peu plus de 5 000 étudiants. Les 5 instituts universitaires de technologie en Alsace sont situés à Haguenau, tout d'abord, ensuite à Schiltigheim, avec une antenne à Sélestat, et Illkirch. Et ces 3 IUT font partie de l'Université de Strasbourg, qui est aussi indiqué en symbole Unistra. Ensuite, plus au sud, Colmar et Mulhouse, qui dépendent tous les deux de l'Université de Haute-Alsace, l'UHA. Actuellement, au niveau des IUT, il y a 2 diplômes. Il existe 2 diplômes. Le DUT, diplôme universitaire de technologie à Bac+2, et les licences professionnelles qui permettent de délivrer un Bac+3. À la rentrée 2021, à partir de la rentrée 2021, il n'existera plus qu'un seul diplôme, ou quasiment qu'un seul diplôme, quelques licences professionnelles pourront encore exister, mais il s'appellera le bachelor universitaire de technologie et il délivrera directement un diplôme à Bac+3. Qu'est-ce que le bachelor universitaire de technologie? Alors, vous allez intégrer un cursus en 3 ans. Ce cursus amène au grade de licence. C'est cela qui est important maintenant et qu'il faut noter. Vous pourrez intégrer le bachelor universitaire de technologie à différentes étapes grâce à des passerelles. Quand je dis à différentes étapes, ce sera à chaque semestre, du semestre 2 au semestre 4. Vous allez acquérir une très solide expérience professionnelle grâce aux nombreuses situations professionnelles qui vont être mises en œuvre au sein de tous les diplômes de bachelor, avec notamment 600 heures de projet et de 22 à 26 semaines de stage sur l'ensemble des 3 années. Ce diplôme est reconnu internationalement et donc vous pourrez bénéficier de cette reconnaissance avec notamment la possibilité d'effectuer certains semestres à l'étranger dans le cadre de partenariat ou continuer vos études à l'étranger en étant titulaire du grade de licence. Le bachelor, et j'y reviendrai tout à l'heure, peut se faire en alternance, surtout en apprentissage, sur la totalité du cursus ou sur une partie du cursus. Je vous le présenterai tout à l'heure en fonction des différents bachelors selon les IUT. Et à l'issue du bachelor, vous pourrez vous insérer professionnellement ou alors vous pourrez continuer vos études. Petite précision, le bachelor s'adresse aux baccalauréats généraux,
au baccalauréat technologique, tous les baccalauréats technologiques, et il s'adresse aussi à d'autres titulaires de diplômes, même si, évidemment, peut-être qu'ils seront moins facilement recrutés au sein de nos formations. Le bachelor universitaire de technologie, diplôme à bac plus 3 en 6 semestres, je l'ai déjà précisé, 24 spécialités en Alsace, dont 19 sont présentes, pardon, 24 spécialités en France, dont 19 présentes sur les 5 IUT alsaciens. Donc, nous recouvrons en Alsace une très grosse majorité des spécialités. De 30 à 35 heures de cours et de projets par semaine, un contrôle continu pour évaluer la partie professionnelle, soit pour évaluer les connaissances, soit pour évaluer les compétences. Et il n'y a pas d'examen terminal, comme vous pouvez le connaître à l'heure actuelle avec le baccalauréat. Il y a une possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'insertion professionnelle directe ou de continuer les études. Un schéma vous le précisera tout à l'heure. C'est le seul bachelor universitaire technologique public. Il ne se dispense que dans les IUT. Aucune autre structure ne peut délivrer le bachelor universitaire de technologie. Les frais d'inscription sont globalement assez modérés. Ils sont de 170 € cette année et les étudiants boursiers et les étudiants apprentis en sont totalement exonérés. 24 spécialités de BUT, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et ils vont couvrir toutes les spécialités du secteur secondaire et tertiaire. Vous en voyez quelques-unes en couleur orange pour le secondaire, avec notamment l'électricité, sciences industrielles, matériaux, ou alors en couleur fuchsia pour le tertiaire, avec l'administration, le commerce ou la gestion. Toutes ces spécialités, tous ces métiers vous seront dispensés, quels que soient les IUT. La grande nouveauté, la très grande nouveauté, ce sont les 86 parcours de spécialité de bachelor universitaire de technologie qui seront proposés en France. L'ensemble des bachelors vont permettre une spécialisation. Ils vont démarrer soit en première année, soit en deuxième année. Alors, en première année, s'ils démarrent en première année, ces parcours, ils apparaissent sur Parcoursup et c'est le cas de 3 spécialités au niveau national. Les 3 spécialités concernées sont génie biologique, carrière sociale et information communication. Les 21 autres spécialités ne démarreront leur parcours qu'à partir du semestre 3. Chaque mention de BUT pourra avoir au maximum 5 parcours différents, donc de 1 à 5, et donc vous pourrez le retrouver sur Parcoursup. Même si le parcours ne démarre qu'en deuxième année, il y aura la mention de ces parcours qui sera effectuée sur Parcoursup afin que les candidats puissent choisir le lieu où ils souhaitent effectuer leur bachelor. Petite précision, 86 parcours de spécialité de BUT proposés en France. Il y en a 60 différentes qui sont proposées en Alsace sur l'ensemble des 5 IUT. Donc, nous couvrons presque toutes les spécialités. Nous couvrons aussi les 3/4 des parcours qui sont proposés. Concernant les heures d'enseignement, 6 semestres, soit vous êtes en BUT secondaire avec 2000 heures d'enseignement sur les 3 ans, soit vous êtes en bachelor tertiaire avec 1800 heures d'enseignement. Que ce soit les secondaires ou les tertiaires, 600 heures de projet se rajoutent sur les 3 années. Tous les enseignements sont obligatoires à l'IUT, donc il faudra justifier impérativement l'absence quelle qu'elle soit. Et vous aurez des enseignements qui sont toujours encadrés avec des petits groupes ou des enseignements pratiques avec des mises en situation professionnelles, notamment dans le cadre des projets ou des travaux pratiques. Il y a un très grand rapport et de grandes relations entre les IUT et les entreprises. Beaucoup d'intervenants professionnels, jusqu'à 40% d'intervenants professionnels qui vont présenter de leurs enseignements sur les 3 années de bachelor, entre 22 et 26 semaines de stage en entreprise, selon 2 ou 3 périodes de stage, selon si la spécialité va démarrer aussi un stage en première année de bachelor ou ne va en faire qu'en deuxième et troisième année, ou alors l'alternance qui vous a été présentée tout à l'heure,
et où il y a là à peu près 50% de présence à l'IUT, 50% de présence en entreprise, et tous les BUT alsaciens seront ouverts à l'alternance au moins sur la troisième année. J'y reviendrai tout à l'heure quand je les présenterai. Il y a de fortes perspectives à l'international, je l'ai dit dans mes premiers propos. Tous les IUT, ou presque tous, proposent des formations binationales ou trinationales. Binationales avec l'Allemagne, trinationales avec l'Allemagne et la Suisse. Il y a la possibilité d'effectuer des stages et des semestres à l'étranger, notamment dans le cadre de mobilité Erasmus, permettant d'obtenir des bourses dans ce cadre-là. Les 5 IUT d'Alsace sont bien équipés. Ils permettent une pédagogie innovante avec centre de ressources et documentaire du multimédia. Tout est parfaitement bien équipé au sein de nos structures. Nous avons de nombreuses salles informatiques et le Wi-Fi est présent dans tous les bâtiments. Nous avons des laboratoires de langue performants et surtout des équipements industriels de pointe et des halls de technologie qui permettent aux étudiants d'être confrontés à la réalité professionnelle en permanence. Et je tiens à dire aussi que nos beaux équipements nous permettent d'être, dans la période un peu difficile que nous vivons tous, dans l'enseignement à distance, totalement efficaces. Ce matériel de très haut niveau est régulièrement renouvelé, modernisé, pour en effet suivre les innovations pédagogiques. En tant que directeur de l'IUT de Colmar, j'ai un département réseau et télécommunications. Il est évident qu'il faut que les outils de pointe soient développés et que les outils réseau soient reproduits régulièrement. Sinon, ce serait aberrant que les étudiants partent dans des entreprises sans connaître les dernières innovations technologiques. Donc, nous sommes constamment avec des innovations pédagogiques et technologiques. Il y a aussi une vie étudiante dynamique, ce qui n'est pas désagréable. Alors, elle est bien sûr, comment dirais-je, un petit peu, même beaucoup arrêtée en ce moment, évidemment, mais il y a des associations d'étudiants dans tous les départements d'IUT. Donc, toutes les spécialités ont une association d'étudiants qui permet d'organiser différentes activités, comme vous pouvez le voir. Il y a un réseau des anciens étudiants performants qui permet aussi aux nouveaux étudiants de trouver des stages, de trouver des jobs, de trouver des contrats en alternance. Les activités sportives et culturelles ne sont pas oubliées, puisqu'il y a le challenge sportif régional des IUT d'Alsace. Les 5 IUT peuvent participer aussi à la Coupe de France des IUT lorsque les conditions sanitaires le permettront, évidemment. Au niveau de chaque spécialité ou interspécialité, il existe des événements organisés entre IUT au niveau national, par exemple les Alticiades pour le département technique de commercialisation ou les départements génie industriel et maintenance pour Jiméol. Cela permet de travailler en équipe et d'apprendre à gérer des projets au niveau des étudiants. Actuellement, on n'a bien sûr pas encore de recul sur le bachelor universitaire de technologie puisqu'il n'est pas encore ouvert, mais sur nos diplômes existants, nous sommes à plus de 90% de réussite sur les DUT et les LP. La quasi-totalité de nos diplômés est en emploi en contrat à durée indéterminée et décroche un emploi en moins de 6 mois. Et nous avons des poursuites d'études qui sont assez nombreuses. Et au niveau du bachelor universitaire de technologie, nous nous fixons 100% de réussite des étudiants, bien évidemment, 50% des étudiants, nous l'espérons, en insertion professionnelle directe avec des postes de cadre intermédiaire et environ 50% qui pourront continuer les études. Le prochain schéma vous le montrera. Ce schéma, c'est ce qui vous récapitule un petit peu le bachelor universitaire de technologie. En tant que candidat, vous vous trouvez complètement à gauche du schéma, avec la sélection sur Parcoursup durant la terminale, ou si vous avez déjà eu des études supérieures, eh bien, vous pouvez candidater toujours, bien évidemment, dans le cadre d'un bachelor. Donc là, nous sommes sur la sélection sur Parcoursup. Le bachelor universitaire de technologie est systématiquement une formation
qui va être sélective. Ensuite, vous avez 3 étapes, les 3 années de bachelor. Dans ces 3 années de bachelor, au bout de la 2e année, vous pourrez obtenir un diplôme universitaire de technologie, pas celui qui existe à l'heure actuelle et qui va disparaître à la fin de cette année universitaire, mais un DUT nouvelle formule qui sera une sortie diplômante, c'est bien un diplôme qu'obtiendront tous ceux qui ont eu 120 crédits européens, 120 ECTS, et c'est ce qu'on appelle le DUT nouvelle formule. Donc le texte sera, enfin l'arrêté qui le permettra sa délivrance sera bien sûr en concordance avec le bachelor universitaire de technologie. Tous les étudiants qui ont réussi à avoir le bachelor universitaire, aller à la fin de la 2e année, passent de droit en 3e année. Il n'y a pas de sélection. Les étudiants sont sélectionnés au niveau de Parcoursup et ensuite ils peuvent aller tous jusqu'à la fin de la 3e année et jusqu'à l'obtention du bachelor. Il y a, vous le voyez, des flèches pour des entrées parallèles sur sélection. Je l'ai dit, le bachelor est un diplôme sélectif. Il faudra donc qu'il y ait systématiquement une sélection et un jury qui se prononce si vous décidez de rentrer en 2e semestre, au 3e semestre, et ainsi de suite, pour pouvoir intégrer le bachelor à n'importe quel moment. Par exemple, à la fin de la 2e année, un étudiant de BTS avec un BTS proche de la spécialité de bachelor pourra intégrer la 3e année, se voir délivrer le BUT correspondant et ce sera un jury qui lui permettra d'entrer à l'intérieur du diplôme. Il y a en même temps qu'il y a des entrées, des sorties possibles à la fin des semestres parce que, eh bien, à la fin du semestre 1, vous pouvez avoir choisi de faire une autre voie. À la fin du S4, à la fin de la 2e année, vous pouvez décider de vous insérer ou alors vous continuez jusqu'à la fin du bachelor. Après le bachelor, insertion pro, c'est ce que j'ai dit, à peu près, espérons-le, 50% et plus. Et ensuite, les écoles ou les masters qui vous permettront de pouvoir ensuite avoir, bien évidemment, une insertion professionnelle qui est toujours le but ultime de chaque diplôme. Maintenant, je vais passer en revue les différents IUT alsaciens. Les IUT sont tous, vous le verrez, dans des cadres agréables. Ce sont des bâtiments qui ont été rénovés ou construits récemment et qui offrent tous un cadre de travail assez remarquable. L'IUT d'Haguenau est au centre-ville, pas très très loin de la gare, mais quelques minutes à pied, et vous allez voir les spécialités qu'il délivre. Génie électrique et informatique industrielle, métier du multimédia et de l'Internet, qualité logistique industrielle et organisation, et ici une formation trinationale, j'en ai parlé tout à l'heure, en génie électrique, informatique industrielle. L'ensemble de ces diplômes, de ces formations est bien présent sur Parcoursup. Vous avez ensuite la symbolique qui est matérialisée par des petits ronds à côté. Soit vous avez 3 ronds qui sont remplis en rouge, soit vous en avez 2, soit dans d'autres spécialités, dans d'autres IUT, vous le verrez, il y en a un. Cela symbolise le nombre d'années en alternance, en apprentissage, qui sont possibles. Par exemple, génie électrique et informatique industrielle, il y a les 3 ronds qui sont pleins, et donc le bachelor universitaire de technologie, génie électrique, informatique industrielle est directement accessible à l'apprentissage dès la première année de bachelor, donc dès septembre 2021. Ça veut donc dire que ce bachelor, génie électrique, informatique industrielle, par apprentissage, apparaît sur Parcoursup. Donc, il y a la formation classique, GE2I qui apparaît, et la formation par apprentissage apparaît aussi. Donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage, il faut candidater à l'apprentissage et, je le recommande, candidater aussi à la formation classique qui apparaît sur Parcoursup. Par contre, vous verrez que métier du multimédia ou Clio n'apparaissent quant à eux qu'avec 2 ronds pleins. Cela symbolise que seules les 2e et 3e années sont possibles par apprentissage. Cela est indiqué dans Parcoursup,
il y a bien les précisions des années possibles en alternance, comme d'ailleurs dans Parcoursup, il y a toutes les précisions qui sont données sur les critères de sélection de chacun des bachelors. La formation trinationale en génie électrique, informatique industrielle, quant à elle, n'est pas possible en alternance. Alors maintenant, quelques vues de l'IUT de Haguenau, comme vous aurez quelques vues des autres IUT, et on peut se rendre compte de la qualité du matériel et de la qualité des locaux qui est ainsi présenté. Vous aurez, comme je l'ai dit, du matériel de pointe qui sera à votre disposition. Nous descendons dans le sud, si j'ose dire, et nous arrivons à l'IUT Louis Pasteur de Schiltigheim, dont ma collègue Alexandra Knebel, que je vous ai présenté tout à l'heure, est la directrice. Quand je vous dis que le cadre est agréable pour nos IUT, je pense que vous pouvez vous en rendre compte aussi. Et l'IUT Louis Pasteur est sur deux sites, Schiltigheim et Sélestat. Donc ici, vous avez le site de Sélestat qui a ouvert d'ailleurs il y a quelques mois, puisqu'il est opérationnel depuis septembre 2020. Donc ici, vous voyez un aperçu de ces tout nouveaux locaux d'IUT qui ont ouvert il y a 5 mois. Que propose l'IUT Louis Pasteur? Que ce soit à Schiltigheim ou à Sélestat, je vous le précise, puisqu'à Sélestat, il n'y a qu'une seule spécialité. Génie biologique. Vous verrez les parcours sur le Parcoursup, et soit vous aurez de l'alternance sur la deuxième et troisième année, soit sur la dernière année, selon le parcours qui seront proposés. Génie industriel et maintenance, avec les 3 ans en alternance. Mesures physiques, avec les deuxième et troisième années possibles en apprentissage. Et GEA, gestion des entreprises et des administrations, qui sera proposé à Schiltigheim et à Sélestat, et qui sera ouvert à l'apprentissage sur la troisième année. Une autre vue de l'IUT Louis Pasteur, avec à nouveau la qualité de matériel possible. Et en bas, vous voyez par exemple les 4L. Nos étudiants d'IUT participent régulièrement, quelques équipages participent au 4L Trophy. Et donc, il y a aussi une mesure projet, une dimension projet, une dimension humanitaire, comme cela a été indiqué dans une des diapositives. Descendons encore un peu plus bas, l'IUT Robert Schuman à Inkirch. Petite précision, l'IUT Louis Pasteur est aisément accessible depuis la gare de Strasbourg avec un bus qui le dessert directement. L'IUT Robert Schuman à Inkirch est lui au bout d'une ligne de tram, donc facile d'accès aussi. Il propose les spécialités chimie, génie civil et construction durable, informatique, information et communication. Attention, j'ai dit tout à l'heure que c'était une spécialité qui apparaissait avec les parcours directement sur Parcoursup. Donc, regardez bien les parcours qui vous intéresseraient. Technique de commercialisation et puis 2 formations et trinationales qui existent soit en marketing, soit en génie civil. Il n'y a pas de BUT ouvert à l'apprentissage en première année à l'IUT Robert Schuman, seulement à partir de la deuxième ou de la troisième année. Autre vue de l'IUT Robert Schuman et des matériels ou des salles qui sont mis à disposition des étudiants. Nous continuons notre voyage jusqu'à l'IUT de Colmar, celui que je dirige, et nous avons 2 sites également à Colmar. Le site principal qui est sur le Grevenbrecht, que vous pouvez voir ici sur la photo, et le site du Biopôle, qui est situé de l'autre côté de la ville, mais pas très loin de la gare. Le site du Grevenbrecht est très proche du centre-ville, et donc vous avez ici une vue du 2e campus colmarien. Les spécialités colmariennes, génie thermique et énergie, génie biologique, attention avec le parcours agronomie uniquement. Génie biologique est le département qui est situé sur le site du Biopôle que j'ai montré précédemment. Le département hygiène, sécurité, environnement, le département réseau et télécommunications et carrière juridique, puis technique de commercialisation sont nos 6 spécialités de bachelor. Il y a 3 formations ou trinationales, binationale et parcours franco-allemand, gestion touristique,
qui est un BUT TC. Information Communication Système, c'est un BUT RT. Et enfin, International Business Management est un BUT technique de commercialisation. Ces trois formations bi- et trinationales ne sont pas ouvertes à l'apprentissage. Par contre, les autres départements de l'IUT proposeront des bachelors, soit sur les 3 ans, soit sur les deuxième et troisième années. Une autre vue de l'IUT de Colmar et des matériels utilisés. Et nous allons terminer par celui le plus au sud de la région, l'IUT de Mulhouse, qui propose génie mécanique et productique, génie électrique et informatique industrielle, sciences et génie des matériaux. L'année en alternance n'avait pas été précisée quand nous avions mis en place le PowerPoint, mais sur Parcoursup, cela allait, ne vous inquiétez pas. Métier du multimédia et de l'Internet, gestion logistique et transport, et gestion des entreprises et des administrations. Ces formations de bachelor sont ouvertes à l'apprentissage, soit sur les 3 années comme génie mécanique et génie électrique, soit sur les deuxième et ou troisième années pour les 4 autres spécialités. Les 2 formations trinationales en mécatronique et en information communication système ne sont quant à elles pas ouvertes à l'alternance. Quelques vues de l'IUT de Mulhouse et du matériel ou du hall qui est utilisé. J'en ai terminé avec la présentation des IUT. Maintenant, quelques aspects un peu plus de généralité sur le recrutement et sur l'aspect qui va vous intéresser aussi peut-être de nous rejoindre dans le cadre de Porte Ouverte. Il n'y a pas de concours à l'entrée de l'IUT. Il y a par contre, comme je l'ai dit plusieurs fois, les bachelors, ce sont des formations sélectives. Donc, après votre candidature sur Parcoursup, attention, les vœux doivent s'arrêter obligatoirement pour vous le 11 mars. Faites bien attention à la date, c'est important. Il y aura une étude du dossier. Suite à l'étude de ce dossier, il pourrait y avoir la possibilité d'entretien avec le jury. Donc, vous serez convoqué potentiellement à des entretiens. Évidemment, nous tenons compte dans nos 5 IUT des conditions sanitaires et si le présentiel n'est pas possible, des visioconférences ou des aspects téléphoniques seront prévus pour vous faire passer un entretien. Nous avons normalement une grande culture immersion des lycéens dans nos IUT. Évidemment, la situation sanitaire ne le permet pas cette année. Peut-être pouvons-nous avoir quelques espoirs et la possibilité de vous accueillir un jour dans nos locaux. Si cela est le cas, bien évidemment, eh bien, il y aura des informations qui seront données dans les lycées et les IUT de Mulhouse et Colmar permettront, via le lien qui est ici, une possibilité de s'inscrire pour des aspects immersion et les 3 IUT du Bas-Rhin, de l'UNISTRA, vous accueilleront également sur l'adresse suivante. Pour vous aider à réaliser votre candidature, pour vous aider, pour booster le dossier, pour vous donner des conseils, nous avons créé au niveau de la direction des directeurs d'IUT un MOOC qui s'appelle Entrée à l'IUT. Je vous recommande, si vous êtes intéressé par l'IUT, d'y consacrer quelques heures de temps en temps. Ce n'est pas très long, mais cela vous aidera beaucoup. Ensuite, venez nous rencontrer. Alors, les journées des universités, c'est maintenant. Vous y êtes. Nous sommes très heureux de vous y accueillir, même si le salon est virtuel. Les jours des portes ouvertes, on verra. Très sincèrement, avec la situation sanitaire, nous ne faisons bien sûr aucune projection. Nous savons qu'avoir mis le 13 février à l'UHA ne permettra pas d'accueillir du public. Ainsi, l'Université de Haute-Alsace a mis une journée porte ouverte en ligne du 16 janvier au 13 février sur le site qui est indiqué, jpo.uha.fr. Et si vous êtes intéressé par les spécialités des 2 IUT de l'Université de Haute-Alsace, je vous recommande de suivre aussi quelques-unes des visioconférences qui sont proposées tout au long de ce mois ou de les rejoindre, comme nos collègues de l'UNISTRA d'ailleurs, sur les stands qui sont mis en place pour chacune de nos spécialités. Si vous voulez aussi plus de renseignements, outre les sites internet des IUT respectifs,
il y a le site de l'ARGUT, l'Association régionale des IUT d'Alsace, qui pourra vous donner d'utiles conseils. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ma collègue Alexandra a pu répondre à quelques-unes de vos interrogations. Je vais arrêter le partage d'écran en espérant peut-être récupérer le chat. Sinon, quelques questions me seront soufflées par une collègue et je pourrai ainsi aisément vous répondre. Et Alexandra pourra aussi vous répondre via le chat s'il y a des questions en plus. Donc, voilà. Merci. Ben, je vois pas, je ne sais pas si j'ai plus de noms. Je n'ai toujours pas d'accès au chat, ça ne s'est pas amélioré. Donc, Justine, si tu m'entends et s'il y a des questions que… Ah, si discussion, ça y est, ça vient d'apparaître. Je suis heureux, je viens de voir enfin le chat. Vous ne pouvez pas savoir comment un directeur peut être content. Merci, c'était bien expliqué. Merci pour votre remarque, c'est gentil. Alors, je ne sais pas si, où est-ce que tu as été, jusqu'où tu as répondu, Alexandra. Juste, je vais remonter un petit peu. Sur le bachelor juridique, je pourrais vous en dire, je me suis mis à… Alors, le bachelor est bien en contrôle continu. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a exclusivement, je dis bien exclusivement, du contrôle continu. Il n'y a pas d'examen terminal. Ce qui veut donc dire qu'au fur et à mesure que les matières vous sont enseignées, au fur et à mesure que les compétences sont acquises, il y a la mise en place d'un contrôle continu. Et donc, à la fin de l'année, c'est le résultat de ce contrôle continu qui vous permet de changer d'année ou qui vous permettra de changer, d'être diplômé. Pardon. Est-il possible d'en savoir plus sur le BUT juridique? Je ne peux pas évidemment m'éterniser sur toutes les spécialités qui sont présentes sur l'Alsace. Là, c'est une présentation générique des IUT. Oui, je pourrais parce que carrière juridique est dans mon IUT, mais surtout n'hésitez pas à aller sur le site, sur le stand du carrière juridique. Il n'y aura pas de souci à ce sujet. Vous pourrez avoir plus d'informations que je ne pourrais vous le communiquer. Les critères observés pour être sélectionné par Parcoursup pour pouvoir être en DUT. Alors, chaque spécialité a présenté dans Parcoursup les critères qui sont retenus pour examiner les dossiers. Donc, je ne peux pas vous les donner pour chacune des spécialités, évidemment. Par contre, je vais vous dire une chose. L'attitude, ce qui est inscrit sur vos bulletins et sur la fiche à venir seront beaucoup pris en compte. Ça veut donc dire aussi qu'on va regarder vos bulletins de première, vos bulletins de terminale, lire les appréciations des enseignants et donc nous allons pouvoir ainsi nous forger une opinion sur votre comportement pendant le lycée. Et donc, il nous sera aussi très important pour nous d'avoir quelqu'un qui se comporte très bien. Ariut, une de mes collègues, a répondu. Le diaporama est en ligne et vous l'aurez même en version sonorisée et vous aurez une voix beaucoup plus agréable que la mienne. Donc, vous pourrez en profiter pour l'écouter à nouveau et avoir ainsi peut-être plus de renseignements d'une manière plus sympathique peut-être aussi. Alors, les spécialités, je pense que la personne qui demande ça se dit que c'est quelle spécialité, quelles sont les matières, peut-être qu'il faut prendre en terminale. Il y aura des indications qui sont faites sur certains critères, je l'ai dit, sur Parcoursup. Par contre, le but du bachelor, c'est de pouvoir accéder, quelle que soit, et la réponse a été faite par ma collègue, pardon, en effet, toutes les spécialités sont adaptées pour aller dans le BUT MMI ou même pour aller dans d'autres BUT. Il est évident que si vous voulez aller faire un BUT chimie et que vous n'avez jamais fait de chimie, c'est plus compliqué. Pareil, si vous voulez faire un BUT génie biologique sans avoir fait de biologie, ça sera plus compliqué. Alors, je passe en même temps. C'est quoi l'UHA? C'est l'Université de Haute-Alsace, Université de Mulhouse, c'est l'université auquel sont rattachés Colmar et Mulhouse. J'ai répondu pour le contrôle continu. Immersion en virtuel, il peut y en avoir. Il peut y en avoir.
selon les IUT, selon les spécialités. Je tiens à dire qu'à Colmar, nous avons opté pour ne pas faire d'immersion en virtuel, tout simplement parce que c'est beaucoup moins agréable. Vous ne pouvez pas voir les locaux, vous ne pouvez pas voir l'équipement, et donc avoir assisté juste à un cours, ce n'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Donc, à Colmar, nous avons décidé de ne pas faire d'immersion virtuelle. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Euh, non, il ne faut pas obligatoirement avoir fait des spécialités scientifiques en première et terminale pour rentrer en IUT, je l'ai dit. Hein, les spécialités vous permettent de rentrer sans aucun problème. Comme je l'ai dit, attention, en chimie, il vaut mieux avoir fait de la chimie et en bio, il vaut mieux avoir fait de la bio, par exemple. Est-ce que l'entretien avec le jury est un entretien de motivation? Oui, c'est beaucoup plus pour cerner votre motivation et puis aussi pour vous donner des informations, parce que ce n'est pas un entretien qui est à sens unique, avec juste le jury qui vous pose des questions, c'est aussi pour vous permettre, vous, d'échanger avec les membres du jury. Et bien sûr, pour vérifier votre motivation. Pour STEED, je pense que l'on a répondu, parce que les spécialités c'est tout à fait la même chose. Pareil pour le bachelor universitaire de technique de commercialisation, vous pouvez prendre les spécialités que vous voulez. Juste une précision que je voudrais apporter, les bacheliers technologiques, que ce soit des STI 2D, notamment pour les spécialités plus, c'est vrai, secondaires, ou les STMG pour les spécialités de BUT tertiaire, candidatez. Nous vous souhaitons de venir, nous vous demandons de candidater, nous vous accueillons dans nos spécialités de bachelor. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir et à déposer vos candidatures. Ne vous auto-censurez pas. Il est important que vous puissiez vraiment, vraiment candidater. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé au bout, si j'ai bien répondu à beaucoup de questions. Je pense qu'Alexandra en avait traité déjà beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On est encore avec vous sans problème. Il n'y a pas de BUT carrière sociale en Alsace. Non, pas du tout. Par contre, j'ai juste à côté, c'est pour ça que je tourne la tête, non pas pour vous ignorer, mais je regarde où est-ce qu'il y en a. Un dans le Grand Est, il y en a un à Reims. Dans l'IUT de Reims, Chalon, Charleville, il y a un carrière sociale au niveau Grand Est qui est présent. Et je regarde si j'en ai un en Lorraine. Sincèrement, je ne connais pas toutes les spécialités présentes chez mes collègues. En Lorraine, il n'y en a manifestement pas. Il y en a aussi certainement en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, y a-t-il des entreprises partenaires? Oui, bien sûr, il y a des entreprises partenaires pour accueillir des stagiaires. Lorsque vous êtes recruté par la formation, soit vous trouvez vous-même un patron, une entreprise via vos contacts, soit vous avez la possibilité de recevoir des offres d'apprentissage de la part de chacun des IUT, soit les IUT ou l'université organisent aussi des job dating de l'apprentissage. Alors, je crois qu'à l'université de Strasbourg, ce sera au mois de mars. Et pour l'université de Haute-Alsace, les deux IUT en organiseront au mois de juin. Et donc, à ce moment-là, il y a dans ces job dating virtuels, hein, bien évidemment, pour de l'alternance, eh bien, des possibilités d'échanger avec des personnes qui recrutent, de déposer des CV ou de candidater plusieurs fois. Ensuite, alors, je vais remonter un peu parce que là, carrière sociale, j'ai répondu. Si vous devez faire sapeur-pompier professionnel, le BUT HSE, oui, alors BUT HSE, cela permet en effet de candidater au concours de lieutenant de sapeur-pompier. De plus, à l'IUT de Colmar, il y a la possibilité de signer une convention avec le service départemental d'incendie et de secours et d'être sapeur-pompier directement du centre de secours de Colmar. Donc, c'est peut-être intéressant pour vous
de candidater et en même temps de postuler auprès du SDIS pour être sapeur-pompier volontaire. Sur les spécialités, hein, comme je l'ai dit, nous ne jugeons pas sur les spécialités. Toutes les spécialités peuvent vous permettre de candidater. Il est évident que si vous allez vers du secondaire, il vaut mieux avoir fait un peu de spécialité secondaire et puis vers du tertiaire, des spécialités tertiaires. Quels que soient les DUT, on a des listes, je l'ai dit, génie mécanique. Oui, il est souhaitable de chercher un employeur dès que… Alors, les entreprises vont commencer à chercher des apprentis vers le mois de mars, avril. Donc, il est important de chercher en effet à avoir un contrat d'apprentissage avant la rentrée, avant le début septembre, tout simplement pour pouvoir intégrer le bachelor dans les meilleures conditions. Et il y a un CFA partenaire des bachelors alsaciens qui est le CFA universitaire Alsace, qui d'ailleurs est aussi présent avec un stand aux Journées des universitaires. Et donc, il est important de chercher un employeur assez rapidement. L'accès au BUT génie civil n'est pas plus compliqué pour les terminales STI 2D que des autres spécialités. Je l'ai dit tout à l'heure, les bacheliers technologiques, ne vous censurez pas, candidatez. Il n'y a pas d'IUT à Strasbourg. Si, sinon les Strasbourgeois vont pas être contents. Alors, ils sont situés pas dans la, peut-être pas directement avec le 67 000 strasbourgeois, mais il y en a un à Schiltigheim, donc il y a quelques minutes en bus de la gare, ou à Ilkirch, un petit peu plus loin en tram, mais desservi directement par les transports en commun. Donc, je rassure les Strasbourgeois, même si ça ne s'appelle pas IUT de Strasbourg, mais IUT Louis Pasteur ou IUT Robert Schuman, ils sont bien situés sur la métropole strasbourgeoise, je rassure tout le monde. Il y a du génie biologique à Schiltigheim, tout à fait. Alors, il y a génie de l'environnement et l'autre spécialité qui est située à Schiltigheim, même si Alexandra pourrait répondre beaucoup plus vite que moi, mais parce que je ne connais pas tout par cœur, je dois l'avouer, c'est sciences de l'aliment et biotechnologie qui seront présentées, et sciences de l'environnement et écotechnologie. Merci pour les réponses des collègues. C'est sympa de me soutenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Voilà. Pour les bachelors universitaires de technologie Infocom, la particularité, c'est que les parcours apparaissent directement pour ce BUT comme pour carrière sociale et comme pour génie biologique, ils apparaissent directement sur Parcoursup. Donc, il faut que vous alliez candidater sur les parcours qui vous intéressent directement sur Parcoursup, alors que les autres spécialités de BUT ne présenteront leur parcours qu'à partir du semestre 3. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'autres questions. Si nous avons une entreprise d'accueil… Ah non, il n'y a pas de place d'office en IUT ou en bachelor. Il y a un jury, je l'ai bien dit, c'est une formation sélective. Donc, le jury va vous recruter. Et si vous êtes recruté avec la possibilité donc de faire le BUT par apprentissage, alors le fait d'avoir un contrat vous permettra d'être accepté définitivement dans la formation. Mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est le jury qui recrutera, quoi qu'il arrive. Faut-il prévoir de suite de trouver une entreprise, même si la première année? Il faut la trouver, vous la trouverez durant votre première année de bachelor, l'entreprise, si l'apprentissage ne commence qu'en BUT 2. Ne vous précipitez pas maintenant, parce que dans un an, vous ne connaîtrez pas quelle sera la position de l'entreprise. Donc, il est plus intéressant pour vous de la chercher à partir du mois de février-mars de l'année prochaine, pendant votre BUT 1, pour entrer en BUT 2. Petite précision aussi,
Même si vous n'avez pas opté pour l'apprentissage dès le BUT1, il sera possible d'y rentrer en BUT2 ou en BUT3 selon votre motivation. La section informatique sur l'Alsace, oui, il n'y a que l'IUT Robert Schuman qui a le bachelor, la spécialité informatique. Oui, tout à fait. Alors, attendez. BUT pour du marketing international en Alsace, ce sont les bachelors universitaires de technologie, techniques de commercialisation qui permettent du marketing. Donc, il y a un BUT TC soit à Robert Schuman à Ilkirch, soit à Colmar. Alors, après le BUT génie biologique pour les métiers, regardez sur Parcoursup. Sur chacune des spécialités, la liste des métiers a été inscrite. Donc, vous pouvez facilement vous faire une idée. Selon les parcours, vous avez une liste de métiers, quelle que soit la spécialité, qui a été inscrite sur Parcoursup. Donc, vous pouvez ainsi avoir une bonne idée de ce qui peut vous attendre comme métier. Alors, analyse biomédicale en Alsace, non. Je ne sais pas s'il existe dans chez d'autres collègues, dans d'autres régions, enfin, ou dans d'autres départements. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas connaître toutes les spécialités qui sont délivrées. Alors, je regarde, biologie médicale et biotechnologie est à Nancy-Brabois. Donc, vous pouvez y candidater si vous le souhaitez aussi. Et si c'est cette spécialité qui vous intéresse, elle est située à Nancy-Brabois dans le Grand Est. Bien sûr que nous accueillons les étudiants en situation de handicap. Il n'y a aucune discrimination, je vous rassure, dans toutes les spécialités. Dans toutes les spécialités, nous accueillons les étudiants en situation de handicap et en fonction du handicap, évidemment, hein, en fonction du handicap, eh bien, on adaptera votre accueil, on adaptera aussi votre poste de travail, on adaptera tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on accepte bien évidemment tout étudiant en situation de handicap. Alors, la différence entre DUT et BUT, c'est bien le nouveau diplôme, vous l'avez dit. Le DUT, c'est un bac plus 2, c'est 120 crédits. Le BUT, c'est 3 ans, bac plus 3, 180 crédits. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La licence pro, est-ce la troisième année de BUT ou est-ce différent? Non, les licences professionnelles, qui sont très nombreuses dans les IUT, je vous ai dit qu'il y avait 110 IUT, il y a plus de 1000 licences professionnelles qui sont présentes actuellement dans les IUT, eh bien, il y aura à ce moment-là, vous aurez à ce moment-là, bien sûr, des licences professionnelles qui ont permis de créer les 86 parcours. Mais on est passé de plus de 1000 licences professionnelles à 80 parcours. Donc, on a bien évidemment un peu réduit et concentré beaucoup mieux le champ. Et donc, les licences professionnelles ne sont pas la troisième année, elles sont intégrées avec soit en constituant une partie du parcours, soit en devenant aussi ce que l'on appelle des adaptations locales, puisque quelques possibilités, quelques adaptations locales seront possibles durant les années de bachelor. Je regarde où on en est. Donc, les réponses ont été faites pour les étudiants, pour les poursuites d'études. Alors, pour les pourcentages d'admission, bachelier technologique, on essaiera, dans la mesure du possible, de nous rapprocher des 50%, donc la moitié d'une promotion en bachelier technologique. Je dis dans la mesure du possible, parce que évidemment, s'il y a très peu de candidatures de bachelier technologique, c'est pour ça que je vous incite, si vous êtes des bacheliers technologiques, à continuer, à candidater, à venir chez nous, eh bien, il y aura un pourcentage important de bacheliers technologiques. Plus il y en aura qui candidateront, plus ils auront de chances d'être intégrés. Les crédits pour les bac plus 2 et bac plus 3, les crédits, voilà, c'est répondu, parfait, super. En la licence professionnelle en communication à l'IUT Robert Schuman,
Est-ce qu'elle existera toujours? Ça, il faudra voir sur le site. Certaines licences professionnelles pourront continuer à exister en 60 crédits, des licences professionnelles que nous appelons, nous, suspendues. Lesquelles continueront à exister dans 2 ans, nous ne le savons pas encore parce qu'il va falloir qu'il y ait des évolutions de l'offre de formation qui soient réalisées. Mais de toute façon, le bachelor universitaire de technologie en communication, information communication, lui existe à Robert Schuman. Donc, s'il n'y a plus de licence professionnelle, vous aurez le bachelor. Donc, vous aurez le grade de licence. Depuis combien de temps MMI existe à Mulhouse à Haguenau? Depuis très longtemps, je vais dire, surtout à Mulhouse. Une bonne quinzaine d'années sur 99 à Haguenau, super, merci, bien. Et puis une bonne entre 15 et 20 ans à Mulhouse. Donc, il n'y a pas ce sont des formations qui existent depuis longtemps. Voilà. Je ne sais pas si il y a encore des questions ou des choses qu'on aurait oubliées. En tout cas, merci pour la réactivité de mes collègues qui répondent à fond. C'est super. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Nous sommes toujours connectés. Oui, réponse oui. Si vous faites un BUT en 3 ans, vous aurez bien le DUT au bout des 2 ans et le BUT au bout des 3 ans et vous passez directement jusqu'à la 3e année. Il n'y a pas de sélection à l'intérieur du diplôme. En alternance et en continu, c'est le même programme avec moins d'heures en alternance parce qu'il faut que vous soyez en entreprise. Donc, il y a entre 15 et 25% d'heures de formation en moins dans les BUT en alternance. Colmar est le seul. Colmar est le seul BUT en seul IUT en Alsace qui propose HSE. Je dis bien en Alsace, car d'autres peuvent le proposer dans d'autres régions, évidemment. Et c'est le même diplôme, c'est-à-dire qu'il soit suivi en alternance ou en formation classique, il n'y a pas de mention sur le diplôme du fait que le parcours ait été suivi en alternance. Vous obtenez bien le même diplôme. Merci Alex pour les précisions. N'hésitez pas si vous avez des… ça dépendra de la spécialité pour les stages à l'étranger. Il faut d'abord que la spécialité propose des stages. Donc évidemment, est-ce qu'il y en aura un dès la première année de bachelor? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura à partir de la 2e année ou de la 3e année? Évidemment, 3e année, c'est obligatoire, donc je l'ai dit. Donc dès qu'il y a un stage qui est proposé dans le cadre du bachelor, quelle que soit l'année, il est possible de l'effectuer à l'étranger. Et si c'est en Europe, il y a une mobilité Erasmus et donc des bourses de mobilité qui existent. Alors, commencer une nouvelle LV2 en BUT, ça va dépendre des spécialités. L'anglais est la langue obligatoire et il y a même une certification en anglais qui existera dans les bachelors. Selon les bachelors, ils pourront vous proposer une LV2, allemand, espagnol ou autre langue, et il n'y a pas de différence. Toutes nos formations, tous nos bachelors proposeront de l'apprentissage. Quel que soit, peut-être, bien sûr pas tous en première année, mais comme je l'ai présenté tout à l'heure, information, communication, et sera en alternance sur la 3e année ou sur la 2e année. Donc, à voir à ce moment-là. Alors, attendez, est-ce qu'un BUT dans 5 écoles égale 1 vœu ou égale 5 vœux sur Parcoursup? Alors, je pense, Alexandra, tu maîtrises mieux ça que moi, mais il me semble bien que sur Parcoursup, lorsque l'on prend une spécialité, ça fait 1 vœu. Une spécialité fait 1 vœu, c'est-à-dire que si vous demandez la même spécialité de BUT dans 3 IUT, ça vous comptera pour 1 vœu. Par contre, bien ça. Candidater sur une spécialité de BUT qui a un parcours qui débute en première année, donc en GB, en carrière sociale ou en information et communication, et que vous ne demandez pas les mêmes parcours, à ce moment-là, chaque candidature compte pour 1 vœu. De mettre qu'un seul vœu. Je pense que vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 10, donc si j'ose dire, évitez de vous priver.
Voilà, si vous avez la possibilité, ben je pense qu'il vaut quand même mieux pour vous candidater et augmenter vos chances. À un seul vœu, si vous n'êtes pas sûr d'être pris, vous vous retrouverez en grosse difficulté à la fin de la procédure. Donc, attention, attention. Alors, comment consulter Parcoursup si on est actuellement en première? Eh bien, je ne sais pas s'il est je crois qu'il faut pouvoir se connecter avec son numéro INE pour aller sur Parcoursup. Donc, je ne sais pas si on peut le consulter à partir de la première et si on peut voir toutes les spécialités. J'avoue que je n'ai pas cette information, mais peut-être que mes collègues l'ont. Est-ce que les stages à l'étranger ne concernent que l'Europe? Non, non. Mais l'avantage de l'Europe, de l'Union européenne, donc attention, plus l'Angleterre, plus le Royaume-Uni, c'est qu'il y a des bourses de mobilité. Donc ça peut être un peu plus intéressant. Voilà. Donc ça répond bien. Ah d'accord, dans un but consultatif. Merci pour la personne qui donne l'information. La langue 1 doit forcément être l'anglais. Nous avons une obligation de certification en langue anglaise. C'est obligatoire. Donc, il faudra de toute façon faire de l'anglais. Ça, c'est une obligation. On pourra aussi certifier dans une autre langue, mais l'anglais est impératif. Bien évidemment, vous pouvez faire vos études à Haguenau et faire une entreprise à Mulhouse. Il n'y a pas de problème. Vous cherchez votre entreprise où vous le voulez. Elle peut même être hors Alsace. Attention. Par contre, évidemment, il faut être capable de pouvoir vous déplacer entre votre domicile et l'IUT, votre domicile et l'entreprise. Et il faut vérifier peut-être aussi en fonction des séquences d'alternance. Si vous êtes trop loin et puis que l'alternance se fait dans la semaine avec 2 jours à l'IUT, par exemple, et 3 jours en entreprise, ou l'inverse, ça va être compliqué si vous êtes très, très loin. Donc, il faut à tout prix prendre le temps de bien réfléchir. Si vous voulez faire une alternance plus loin, pas au niveau de votre domicile ou pas trop proche, faites bien attention à la possibilité à l'intérieur, enfin de vous rendre sur les 2 sites. Le niveau attendu. Vous parlez, alors comme c'est la personne qui posait la question de l'anglais, euh, en fin de compte, il y a un passage à une certification, il y a différents niveaux qui sont atteints selon que l'on est plus ou moins bon dans la certification. Il y a des niveaux qui sont avec des lettres, hein, C1, C2, B1, B2, etc. On vous demandera d'avoir passé une certification. Il n'y a pas de niveau de certification à atteindre. C'est-à-dire que vous devez vous présenter à une certification. Il y a une question sur le niveau attendu. Oui, c'était pour l'anglais. Donc, j'ai Ah oui, répondu pardon. à la personne, il y aura un passage de certification. Il faut se présenter à une certification. Voilà. N'hésitez pas si vous avez... non, il n'y a pas... Enfin, l'alternance, évidemment, l'avantage de l'alternance, c'est d'avoir l'expérience professionnelle importante. Par contre, comme l'a dit ma collègue, il n'y a aucune différence dans le diplôme. Il n'y a pas du tout de différence dans le diplôme. L'intérêt, c'est bien sûr d'avoir une expérience professionnelle à pouvoir rajouter au niveau de votre CV. Les entretiens d'accès se font uniquement en français. Dans les formations qui sont bi- ou trinationales, il y aura des tests de langue, entre guillemets. Donc, vous aurez des questionnements soit en anglais, soit en allemand, soit dans les 2 langues. Puisque, évidemment, le but du bi- ou du trinational est que vous maîtrisiez toutes les langues qui seront enseignées dans le parcours. Donc, sinon, pour les autres, oui, ce sera exclusivement en français. Le mieux coté, mais ils sont tous les 2 très bien cotés. C'est 2 très bons. Exactement, la réponse est parfaite. Ils sont tous très bien. Tous nos bachelors sont très bons.
est très bien. Tous les bachelors sont très bons. Un élément peut-être dans le choix d'orientation, s'il faut choisir un site plutôt qu'un autre, prenez le soin de vérifier les parcours qui sont proposés dans ces IUT. Il peut peut-être y avoir certains parcours qui sont proposés sur un site pour la spécialité MMI et qui ne le sont pas sur l'autre. D'où l'importance de regarder dans le choix des parcours, de regarder quel est le choix des parcours proposés pour chaque spécialité de BUT sur Parcoursup. Alors, pour l'école de journalisme avec le BUT Infocom, allez directement voir aussi sur le site d'une école de journalisme qu'est-ce qu'ils recrutent, quels sont les prérequis pour entrer chez eux. Après, c'est fort possible que ce soit envisageable, mais il vaut mieux aller sur le site de l'école de journalisme aussi, ou alors aller voir sur les bachelors Infocom, voir les métiers et les poursuites d'études qui sont possibles. Alors, les spécialités de marketing ou luxe, marketing, tous les DUT-TC, tous les BUT-TC, pardon, le proposent. Donc, le marketing, vous allez en BUT technique de commercialisation et il n'y a pas de problème, vous aurez des aspects de marketing. Après, luxe, ça dépendra peut-être de la spécialité locale pour que les gens travaillent sur l'aspect luxe. Alors, le DUT génie, le DUT génie civil, c'est fini. Ce sera le bachelor universitaire de technologie, donc le BUT que vous allez trouver. Allez sur le site, enfin, sur le stand, pardon, de génie civil. L'IUT de Robert Schuman est présent sur les JU et cela vous permettra ainsi d'avoir beaucoup plus d'informations que ce que l'on pourrait vous donner, nous, parce que ce BUT n'est pas dans notre offre de formation, il a Robert Schuman et nous sommes de Schiltigheim et de Colmar. Donc, c'est plus compliqué à répondre. Ah ben, merci pour. Je vois que Justine est rapide et efficace pour donner les liens et les informations magnifiques. Merci. Je pense que vous pouvez vous rendre aussi sur le salon de l'IUT d'Ilkirch et interroger les collègues qui aujourd'hui répondent à toutes vos questions sur toutes les spécialités de BUT. Pareil, pour les métiers, allez voir directement les collègues soit de Haguenau, soit de Mulhouse, ou alors regardez attentivement, ça y est, tout de suite le lien arrive. Et alors, comme Justine est de Haguenau, évidemment, elle a mis le lien Haguenau en priorité, elle a raison. Mais pour MMI, allez sur Parcoursup. La spécialité MMI a affiché les métiers possibles, comme toutes les spécialités d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller directement sur Parcoursup ou sur le site des IUT, hein, c'est aussi très simple, et vous aurez toutes les réponses. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je ne sais pas si il y a encore des personnes dans la salle, donc il peut y encore y avoir éventuellement des questions. N'hésitez pas. Alors, cette question, il y a déjà eu des réponses, mais peut-être que vous ne venez que d'arriver. Le DUT sera à bac plus 2, donc 120 crédits européens, alors que le BUT est à bac plus 3, 180 crédits européens, et le BUT vous donne le grade de licence. Et par contre, vous ne pouvez plus vous inscrire en DUT. Non, ça c'est fini. En BUT à partir de cette année.
Alors, évidemment, il y a en effet, normalement, a priori, cela va continuer. Je n'ai pas vu le programme du bachelor de technique de commercialisation. Je ne sais pas s'il y aura toujours le maintien de deux langues vivantes obligatoires ou s'il y aura l'anglais qui sera obligatoire et l'autre qui sera optionnel. Mais il ne faut pas vous inquiéter. Après, on est là aussi pour aider les gens et des difficultés ne sont jamais insurmontables. Donc, il ne faut pas que cela vous bloque dans votre candidature. Bien évidemment, c'est mieux si vous avez une certaine aisance dans une autre langue vivante que l'anglais, mais je ne sais pas encore ce qui sera proposé à Ilkirch comme à Colmar. Donc, ne vous censurez pas sur l'aspect de la langue vivante. Le BUT Infocom, communication des organes. Alors, à Ilkirch, je vérifie ce qu'il y a à Ilkirch comme bachelor sur Infocom. Sur Infocom, on a communication des organisations, information numérique dans les organisations et publicité. Donc, communication des organisations est bien présent à Ilkirch. Non, il n'y a pas moins de chances d'obtenir une formation si vous la placez en sous-vœu. Ensuite, chaque BUT sélectionnera. Donc, chaque BUT, puisque c'est une formation sélective, regardera les candidatures des gens qui ont postulé chez eux et ne se poseront pas d'autres questions philosophiques. Et si votre dossier pour eux est valable et qu'ils souhaitent vous recruter, ils vous recruteront. Donc, il n'y a pas moins de chances d'obtenir une formation. Avez-vous encore des questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais vous proposer d'en terminer ici. Je vous remercie pour les échanges que nous avons pu avoir. Et puis surtout, n'hésitez pas à candidater, n'hésitez pas à continuer à aller sur les journées des universités, sur les stands des différents bachelors, allez voir les collègues, même si ce ne sera pas une visite physique que vous pouvez faire. Il est important que vous ayez le maximum d'informations concernant les bachelors qui pourraient vous intéresser. Surtout, n'hésitez pas à candidater, ne vous censurez pas. Et puis, surtout, je souhaite à celles et ceux qui vont passer le baccalauréat dans quelques semaines, enfin quelques mois encore quand même, d'être d'heureux lauréats du baccalauréat et de pouvoir intégrer nos formations à la rentrée prochaine. Alors, question, oui, ne vous inquiétez pas, on répond. Les cours ont-ils lieu en amphithéâtre? Ça va dépendre de la taille de la promotion. Il y aura des cours en amphithéâtre qui sont pour l'ensemble de la promotion. Et sinon, ensuite, ce sera dans des salles de classe classiques ou alors dans des laboratoires. Lorsque l'on descend, entre guillemets, si j'ose dire, en gros, ce que nous appelons des groupes de travaux dirigés, c'est plutôt entre 20 à 25 étudiants. Et si l'on est en travaux pratiques, à ce moment-là, on divise encore le groupe de 25 à 28 étudiants. Et là, vous êtes entre 12 et 14 dans la salle de travaux pratiques. Donc, il y a, oui, des cours magistraux, qu'on appelle des cours magistraux dans les amphithéâtres, mais il y en a moins que les travaux dirigés ou les travaux pratiques ou les projets.
Peut-on pratiquer l'anglais, l'allemand et l'espagnol? Trois langues, ça va peut-être être compliqué, tout simplement parce qu'il faut tout placer dans l'emploi du temps. Mais l'anglais et une autre langue, oui. Oui, il peut y avoir des cours en commun entre plusieurs parcours. Tout à fait, puisque surtout lorsque ce sont des parcours qui vont démarrer qu'au semestre 3. Vous vous rendez bien compte que ne serait-ce que déjà la première année, vous aurez quasiment, enfin, tous aurez cours systématiquement tous ensemble. Ensuite, selon les parcours qui commencent qu'au semestre 3, il y aura des spécialités où là, selon les parcours que vous aurez choisis, eh bien, vous aurez des cours qui seront en groupes différents. Qui ne sont pas de votre promo ou de votre BUT, non. Non, vous serez en cours avec des gens qui seront de votre groupe ou de votre bachelor. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Vous serez bien avec vos camarades de classe. Pas d'autres questions? C'est tout bon pour tout le monde? Écoutez, je vais vous remercier pour votre attention, pour la richesse des échanges, pour toutes vos questions. Comme je l'ai dit, mettez toutes les chances de votre côté. Allez voir les collègues, allez sur les sites des IUT, allez voir ce qui se fait dans les bachelors. Et puis, comme je vous l'ai dit, bonne chance à tous. Même si la situation est compliquée, nous sommes efficaces, sincèrement, comme d'ailleurs vos enseignants de lycée. Et quelle que soit la situation en septembre prochain, et bien sûr, nous souhaitons tous qu'elle soit normale, mais quelle que soit la situation, vous serez accueillis et formés sans problème et avec beaucoup de plaisir de la part de nos enseignants. Je remercie mes deux collègues des IUT, Alexandra et Justine, qui ont permis de répondre au chat et qui ont permis aussi la richesse des échanges. Et voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.